Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphanie Coallier. J'habite Saint-Alban depuis maintenant 11 ans et je suis coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire ici à Saint-Alban. Ça me fait plaisir de vous présenter mon village aujourd'hui. Puis on va commencer ça avec notre nouveau terrain de mini-pot qui est situé directement au centre des loisirs, aux 4 rues Sauveur-Patry. Donc ici, sur le nouveau terrain de mini-pot, on a voulu le reprendre. Avant, il était situé à côté d'église, géré par les membres de la FADOC. Il était désuet, il fallait le rénover. Donc, tant qu'à le rénover, on s'est dit on va le recommencer au complet. On va le mettre à un endroit beaucoup plus stratégique et on va le mettre qui soit inclusif pour tous. Parce qu'une personne qui est en situation de handicap a le droit lui aussi d'avoir des activités. Donc, je vais vous présenter notre nouveau mini-pot. Il est situé directement au centre des loisirs pour un endroit plus stratégique. Les 9 premiers trous sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Donc, les 3 premiers trous se jouent de l'extérieur et les 6 autres se jouent de l'intérieur. Donc, une personne avec une chaise roulante ou une marchette peut venir jouer. Quand on joue de l'intérieur du trou, on a une rampe qui va être adaptée pour que la personne puisse sortir par-dessus la bande. On a aussi du matériel, donc on a des bâtons qui sont adaptés pour quand on est en position assise, donc en chaise roulante, puis la marchette naturellement, donc on peut jouer sur le côté. Puis on a des suces pour ramasser les balles au sol, la balle dans le trou, donc quand la balle est dans le trou, on a simplement à la rentrer comme ça, puis on va pouvoir la récupérer. Donc c'est vraiment bien fait. On a aussi des bandes. Quelqu'un qui a de la difficulté à tenir son bâton, même si c'est pas une personne qui va être en chaise roulante ou en marchette, on parle de quelqu'un qui fait un peu de Parkinson, qui va avoir de la difficulté à tenir son bâton. On a des bandes pour pouvoir tenir sur le bâton de mini-pot pour éviter qu'il glisse. On en a également pour les enfants. Donc, si vous êtes un grand-parent qui a un enfant en situation de handicap, vous pouvez venir aussi avec lui, venir jouer. On a aussi des prêts de coquilles pour les personnes autistes, donc pour limiter le bruit. Même chose ou une personne plus âgée qui a de la misère et qui veut vraiment être dans sa bulle, c'est possible aussi d'avoir des coquilles anti-bruit qui sont prêtées gratuitement. Pour les coûts, on parle pour la saison de 2025 pour des coûts de moins de 5 $. Puis on a la gratuité pour les membres FADOC de Saint-Alban ou les membres FADOC Affinité. Donc, ceux qui ont le membre affinité T031 peuvent jouer gratuitement. Ça va être la même chose pour les années futures également. Donc, au parc, juste à côté du terrain de mini-pot, on a le terrain de pétanque. Le terrain de pétanque est entretenu par les membres de la FADOC régulièrement, environ une fois semaine. Il a vraiment été mis au niveau, il est rénové entièrement depuis 2024. On a 2 préaux qui cachent du soleil pendant les canicules l'été. Puis on a de l'éclairage en dessous et sur le terrain. Donc c'est possible de venir jouer le soir sans problème. C'est un éclairage autonome. Donc c'est vraiment un bouton qui est situé sur le côté. On peut venir, on appuie sur le bouton. On joue, quand on quitte, on peut repaiser sur le bouton puis il va se fermer. Donc mis au niveau, accessible aussi. Donc on a fait un sentier qui se rendait pour que les personnes toujours à mobilité réduite puissent venir jouer. À côté du terrain de mini-pot, donc le vieux terrain qui est adjacent finalement, c'est un terrain de jeu libre. Donc, juste à côté du terrain, ici, on a un bac à jouets. Il y a des jeux disponibles en tout temps et gratuitement. Donc, on va y trouver des jeux de poche géants, des jeux de washer, un jeu de monkey. On a également un jeu d'échelle golf. Et des jeux de pétanque autant pour les enfants que pour les adultes. Donc, même si vous voulez venir jouer à la pétanque, vous n'avez pas de balle, bien, on en a dans notre coffre à jouets. Et à côté, on a des panneaux d'exercice. Sur les panneaux d'exercice, on a un côté pour adultes, un côté pour enfants. Donc, c'est possible de venir le faire avec ses petits-enfants quand on garde. Puis sur les panneaux d'exercice d'étirement, on en a d'autres aussi dans le village qui est situé à l'église, au bureau municipal et au parc régional. Donc, toujours au parc des loisirs, on a d'autres activités que vous pouvez venir faire avec vos enfants, vos petits-enfants.
On a un parc avec un bac de jouets disponible. Donc, même si vous n'avez pas des jouets de sable, des camions, peu importe, des ballons même, on va en avoir en prêt gratuit dans le bac à jouets. On a également des jeux d'eau lorsqu'il fait assez chaud pour pouvoir se baigner. On a pour les jeux un terrain de basket, un terrain de soccer. C'est ici qu'a lieu la majorité des événements également. On a un préau avec des tables de pique-nique qui va être à l'abri du soleil et de la pluie. Pendant les événements, on en a plusieurs. On a, entre autres, cet été, on a des cours libres, des cours en plein air. Cette année, c'était la danse country, qui était une fois semaine. C'était gratuit pour tous, peu importe que vous soyez de Saint-Alban ou ailleurs. Ça a été vraiment très apprécié. Ça varie en fonction des années. Ça ne sera pas nécessairement la danse country les prochaines années. On a également l'expo de Saint-Alban qui a lieu durant l'été avec l'exposition de voitures anciennes. On a un show d'humour. On a la fête albanoise qui est notre fête familiale, mais qui est ouverte à tous également avec des chansonniers. Des tournois de pétanque, tournois de washer, jeux gonflables, souper poulet, c'est vraiment ouvert à tous, pour toute la famille. On a la maison hantée à l'Halloween également. Et on a aussi le festinage en hiver qui a lieu sur 3 jours. Le festinage, c'est des tournois de hockey, mais c'est ouvert à tous. On a des activités pour toute la famille également, avec des jeux gonflables, puis on a souvent une caravane de prêt de matériel d'hiver pour pouvoir faire du patin, de la luge sur glace et toute autre activité correspondante à l'hiver. Ici, on est situé au centre communautaire Fernand Marcotte. C'est juste en face de l'église dans le village de Saint-Alban. Au centre communautaire, dans l'entrée principale, on y retrouve le frigo solidaire. Le frigo solidaire il sert à éviter le gaspillage alimentaire, donc n'importe qui peut venir déposer des denrées, des légumes, mettons, en saison estivale, quand le jardin déborde, que les gens puissent venir récupérer ces légumes également. Ici, au centre communautaire, en bas, on a la bibliothèque qui est gérée par le réseau Biblio. Donc, c'est uniquement pour les résidents de Saint-Alban. Dans la bibliothèque, il y a également le prêt de jeux de société, de casse-tête pour adultes, mais aussi pour enfants. Donc, c'est possible de venir emprunter des jeux pour ramener à la maison, puis même quand on a sa famille qu'on reçoit, on peut venir en emprunter pour pouvoir les divertir. On a également en bas le cercle des fermières et c'est ici que se réunit la FADOC régulièrement. Toutes nos activités de la programmation des loisirs se déroulent ici. Donc quand on parle de cours de danse, cours de yoga, cours de pilates, toutes ces activités-là, ça va vraiment avoir lieu au centre communautaire de façon régulière durant l'année. On a aussi à l'extérieur du centre communautaire de l'école. Et en arrière, dans le fond, la cour de récréation est accessible la fin de semaine et durant l'été pour les gens. Puis on va les retrouver, oui, les modules de jeu de l'école, mais il y a également un sentier de 1 km dans le bois à marcher avec une pomme track en terre battue qui a été faite par les bénévoles, les parents bénévoles de l'école. Donc vous pouvez y aller ici avec votre famille pendant que l'école est faite. Donc, juste en face du centre communautaire, à côté de l'église, on a les bacs à jardin. Les bacs à jardin, dans le fond, c'est les enfants du camp de jour en début de camp qui viennent le semer. Puis, ils l'entretiennent tout l'été, ils viennent boire. Puis, à la fin de l'été, comme présentement en septembre, ça va être le moment où je vais récolter le contenu des bacs. Puis, tout ce qui va avoir été récolté s'en va dans le frigo solidaire. Donc, comme ça, le camp de jour contribue à sa manière à alimenter notre frigo solidaire et éviter le gaspillage alimentaire. On a également
on a un endroit détente en face de l'église, avec une table à pique-nique aussi, il y a une petite fontaine d'eau, c'est super accueillant, c'est super le fun puis relaxant. On a une boîte à livres qui va être située devant l'église également. Donc la boîte à livres, c'est vraiment ouvert à tous, résidents ou non. Donc, vous pouvez venir déposer des livres que vous ne voulez plus. Vous pouvez venir en chercher également. Et on a d'autres panneaux d'exercice et d'étirement qui sont situés devant l'église. En fait, le parcours commence là. Donc, quelqu'un qui voudrait faire un parcours de marche et d'exercice pourrait débuter très bien, se stationner à l'église, commencer son parcours, aller vers le bureau municipal et ensuite terminer au parc. Présentement, on est au parc du Maire qui se situe sur la rue principale, tout près du centre de loisirs, le parc terrain de jeu, parc de loisirs. Au parc du Maire, on va retrouver la borne de réparation à vélo. Donc, c'est une borne où on peut venir faire gonfler nos pneus, on peut venir faire des réparations aussi avec les outils qui sont à la disposition pour tous. On a également une buvette d'eau avec une station de remplissage de bouteilles d'eau, un aire de pique-nique et c'est dans le but que ce soit un parc nourricier. Donc, les arbustes qui sont en place, c'est des bleuets, on a des vignes, puis on a les arbres qui sont en développement. On va y trouver prunes et pommes ouverts à tous et gratuits. Un endroit qui nous rend particulièrement fiers à Saint-Alban, c'est le parc naturel régional de Portneuf, qui est juste à l'entrée de notre village. C'est une station de naturel qui nous apporte une tonne de touristes par année. Pour les frais journaliers, c'est par véhicule, donc on parle d'un frais journalier d'environ une dizaine de dollars à peu près. Sinon, il y a des passes aussi pour la saison qu'on peut acheter si vous venez plusieurs fois. Ici au parc, vous allez retrouver autant des activités nautiques, la plage, des campings. On va également avoir de la randonnée pédestre et d'autres activités d'hiver comme le ski de fond, la raquette. Pour les personnes à mobilité réduite, on veut que vous veniez visiter. Ils offrent le prêt d'équipement de Trax ou de Joëlette pour que vous puissiez vous aussi faire une activité dans le bois. Donc, que vous ayez besoin d'une marchette ou d'une chaise roulante, vous pouvez venir, puis ça va leur faire plaisir de vous servir. Donc, voilà.